Voilà, recording in progress, c'est pour tout simplement signaler que le webinaire est enregistré. Donc, c'est parti, on va y aller. Les autres vont nous rejoindre. Donc, Marie-Lise, bonsoir. Bonsoir à tous, Voilà, ravie d'être parmi vous ce soir. Et merci à Karine et à la Ligue pour le projet de triathlon de m'avoir sollicité pour cette réunion concernant justement l'intérêt de la réflexologie pour vous Attends, sportifs. Marie, est-ce que Oui, tu peux te reculer du micro parce on entend. Voilà, vas-y, parle pour et moi. là, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux. Tu Ouais, m'entends? ouais, vas-y. Voilà, comment effectivement la réflexologie peut vous aider avant une compétition et après. Donc là, au début, quelques généralités, mais très rapides. Et ensuite, on viendra au côté pratique. Donc, vous verrez, il y a des petites photos, il y a des diapos, je vous ferai voir en même temps. Donc, il y a tout ce qui est stress, insomnie, les crampes, retrouver l'énergie. Voilà. Donc, il y a plein de thématiques qui sont prévues. Et puis, ce sera surtout le côté pratique pour vous. Voilà. Voilà, alors l'idée, c'est bien évidemment, si vous avez des questions, je rappelle pour voilà, comment va se dérouler la conférence, hein, vous avez le chat toujours où vous pouvez mettre vos petites questions. Moi, je vais modérer le chat et bien évidemment, vous pouvez aussi lever la main, hein, vous le savez, avec l'outil Zoom, là où vous pouvez vous manifester. Euh, on va revenir. Alors, bien évidemment, ça a été un truc très interactif, hein. Ce n'est pas moi et Marie-Lise qui allons faire les choses. Vous n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions. Alors, on est en train d'enfoncer des portes parce que la réflexologie en triathlon, c'est un peu, voilà, on va dire, on n'en entend pas beaucoup parler. Et Dieu sait que c'est important pour les triathlètes et puis pour tous ceux qui font de l'activité physique. Alors, Marie-Lise, on va revenir sur ça. Je vais mettre Oui, tu as le diapo, voilà. voilà, Voilà. le Hop, là, ça, diaporama. c'est la dernière. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Voilà, alors rapidement, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Marie-Lise, je suis réflexologue, je suis une ancienne infirmière dans une autre vie. Ensuite, un passage dans l'industrie pharmaceutique pour ensuite faire une formation de sophrologie et compléter par une formation de réflexologue. Donc, avec un côté aussi énergétique chinoise, mais toujours en réflexologie. Voilà. Donc, la diapo suivante, Caroline. Voilà le programme. Voilà. Alors, très rapidement, on va revoir ensemble la définition de la réflexologie, les contre-indications, le pourquoi de la réflexologie chez vous, sportifs. Et puis ensuite, ben, surtout, effectivement, le côté pratique, voilà, qu'on fera au niveau de la main. Et puis également sur tout le corps. Voilà. Oui, parce qu'on verra quand vous faites vos épreuves, on verra l'intérêt aussi sur les différentes zones de transition. Qu'est-ce que vous pouvez faire très simplement, voilà, pour éviter tous les tracas qu'on connaît, hein. Exemple, à la natation, un rythme, par exemple, respiratoire et une fréquence cardiaque qui est trop élevée au départ. On verra comment faire. Allez, c'est parti. Alors, rapidement, bon, donc là, je vous ai remis la définition de la réflexologie. En gros, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut savoir, au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du visage, au niveau des oreilles, on retrouve toutes les zones du corps. Donc, en appuyant sur des zones bien précises, on arrive à stimuler, par exemple au pied, on arrive à stimuler aussi bien le cœur, les poumons, le plexus solaire, le diaphragme. Voilà. Donc vous, là, vous retrouvez la définition exacte de la Fédération française de réflexologie. Résumé, voilà ce que c'est que la réflexologie. Contre-indication, alors bien sûr, pour vous, athlètes, on ne fera pas de réflexologie s'il y a une blessure, une foulure, des plaies. Hein, on ne touche pas ni à la main ni aux pieds. Voilà, la grossesse, surtout le premier trimestre de la grossesse, ou alors si c'est une grossesse à risque, tout ce qui est cancer, épilepsie, thrombose, phlébite, ce sont des contre-indications. Alors, obligatoire, et ça va de soi, avant toute intervention, en qualité de praticienne en médecine douce, et bien évidemment, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Il n'est pas question que vous arrêtiez les traitements que vous avez, que vous changez effectivement vos habitudes, il n'en est pas question. Moi, je vous apporte un plus
un complément par rapport à ce que vous avez déjà. Voilà. Donc ça, c'est un avertissement que l'on doit mettre lors de toute intervention orale et écrite d'ailleurs. Voilà. Alors, la réflexologie chez le sportif, c'est un atout majeur justement pour prévenir les risques de blessures et diminuer les temps de récupération. Donc, bien sûr, améliorer vos performances. Et donc, on va voir pourquoi, comment et quand. Ouais, alors justement, je reviens à vous. Je rappelle, on a fait des webinaires aussi sur l'alimentation hein, avec Fabrice Kuhn. Tout ça, bien évidemment, ça contribue voilà, à la performance. Un des prochains webinaires, je tiens à le dire, ça sera sur le sommeil. Voilà, et la réflexologie, vous allez voir en tout cas les possibilités et tout ce que ça peut apporter dans votre quotidien. Alors, pourquoi la réflexologie vous apporte un plus? C'est-à-dire qu'il y aura une autorégulation de votre organisme, avec donc ça va soutenir l'équilibre du corps au niveau physique, psychique et également émotionnel. Et Dieu sait si vous êtes effectivement sollicité sur ces trois parties, physique, psychique et émotionnelle, lorsque vous vous préparez lors de la compétition, voire même après la compétition. Donc, c'est vraiment une technique parfaitement appropriée pour vous. Voilà. Alors, au niveau physique, pourquoi effectivement la réflexologie va vous aider? Parce que tout simplement, il y aura une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, donc une augmentation du débit cardiaque, une amélioration de l'oxygénation du sang et grâce effectivement à une meilleure oxygénation du poumon. Il y aura également une détente musculo-squelettique, une élimination des déchets, et ça c'est très très important après la compétition, parce que lorsque vous êtes en compète, vous sécrétez beaucoup de toxines, de déchets, donc ça il faut les éliminer pour mieux récupérer après, et bien sûr une augmentation du système cardio-respiratoire. Par moment, Marie-Lise, on entend moins bien. Est-ce que c'est pareil pour vous, ceux qui sont connectés là? Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour me dire Est-ce si que vous m'entendez bien? Ouais. Bon, pas de. Vous entendez bien? Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message juste dans le chat? Ok, on va continuer donc au niveau sur le versant psycho-émotionnel. Donc, ces différents éléments que vous pouvez voir ici permettront d'appréhender favorablement la compétition grâce à un rééquilibre du système nerveux. Ah, je n'entends pas bien Marie-Lise, des fois ça coupe. Ah. Ouais, ça coupe au niveau son, ouais, moi aussi. Alors, ouais, voyons, repositionne-toi, vas-y. est-ce que là, ça va mieux? T'as pas un téléphone à côté? Faut que tu enlèves ton téléphone à côté du micro. Ce que ça fait souvent, c'est... Vas-y, parle. Et là? Ouais, bah pour l'instant, ça a l'air d'aller. Allez, on enchaîne. Bon, je bouge plus. Voilà. Alors, les zones réflexes primordiales chez les sportifs. Le plexus solaire et le diaphragme, le centre des émotions, bien sûr. Le cœur, qui est très sollicité lors des compétitions. Et bien sûr, les émonctoires pour éliminer tous les toxiques, tous les déchets. Et ainsi que les reins et les surrénales pour les sécrétions, effectivement, de cortisol, d'adrénaline. Voilà. Alors, quand, en général, les séances de réflexologie, ça se fait 3 jours avant la compète et rapidement après l'effort, c'est-à-dire au plus vite après un effort important. Et puis, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un entretien, et plus particulièrement lors des changements de saison. Alors là, donc, finalement, vous voyez, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, pour résumer, vous voyez en tout cas, finalement, qu'on soit sportif ultra compétiteur ou sportif, enfin triathlète,
en faisant quelques triathlons de temps en temps, voilà, ou finalement, même si on ne fait aucune compétition, vous voyez tous les bienfaits, en tout cas, que peut avoir la réflexologie au niveau de la tête, bien évidemment, et au niveau du corps. Alors, on va revenir sur des choses un petit peu pratiques. Hein. En préparant Voilà. le webinaire, on a revu avec Marie-Lise par rapport notamment aux épreuves de triathlon, hein, avec la natation, les spécificités que ça peut comporter, comment dire, le vélo et puis la course à pied. Donc, finalement, Marie-Lise, est-ce que tu peux nous donner voilà, quelques éléments, justement, voilà, peut-être même en préambule d'une épreuve de triathlon? Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on a revu, j'ai revu avec Karine les éléments importants justement pour vous, pour votre pratique que vous pourrez faire. De toute façon, c'est tout Attends, ce je qui... t'entends super mal, c'est bizarre. Enlève ta vidéo. Enlève ta vidéo pour voir si avec le son. Juste, on va retester. Vas-y, tu nous Et entends? là, vous m'entendez? Ça va Non, mieux? ça change rien. Tu peux remettre la vidéo. Ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est ton micro qui grésille. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue, ça va le faire. Je te dirai quand on comprendra pas. Bon, alors, je vais peut-être parler aussi plus longtemps. J'avais été un peu plus vite au début pour passer un peu plus de temps sur les pratiques. Donc, ce sera des pratiques sur les mains et puis je vous donnerai également des points d'acupression au niveau des méridiens. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là mieux? Bah, ça grésille pas mal. Coupe le son et relance-le pour voir. On est désolé, hein, ça fait bon, c'est pas. Ça arrive des fois. Vas-y, remets. Vas-y, reparle. Voilà, j'ai remis mon son. Ouais, vas-y, là, c'est bien. Nickel. Ça passe la diapo suivante. Ouais. Alors, on va commencer par le stress. Alors, vous avez tout d'abord un point important, c'est votre respiration. C'est sûr qu'on vous a certainement déjà appris plusieurs types de respiration. Pour moi, en qualité de sophrologue, et vraiment pour faire baisser le stress avant une compétition, vous avez la respiration calmante, qui est que vous connaissez peut-être ou pas. C'est une respiration qui se fait sur 3 étages, c'est-à-dire l'abdomen, les poumons et les clavicules, les épaules. Pourquoi cette respiration est importante? Parce que ça va vous faire travailler le plexus solaire, qui est le centre des émotions, et puis également le diaphragme. Et le fait d'avoir de cette respiration calmante, ça fait monter le diaphragme, donc ça oxygène bien les poumons. Et lorsque vous soufflez, lorsque vous expirez, ça fait rebaisser le diaphragme et là, ça fait travailler l'appareil digestif. Donc, si vous voulez, on va faire je vais vous expliquer, vous pouvez faire cette respiration en même temps que moi, je vais vous expliquer comment la faire. En mettant tout d'abord une main au niveau du Alors, ventre. justement, juste petit rappel. Pourquoi on vous parle de ça? C'est tout simplement, vous le savez, au départ de triathlon, hein, je rappelle, si vous êtes complètement up avant même le départ, vous savez que le départ, c'est générateur de stress. Donc, forcément, votre respiration va se modifier. D'accord? Elle va se modifier et ça peut effectivement vous mettre dans des zones extrêmement dans le rouge, entre guillemets, avant même que le départ parte. Donc en plus, pour un grand nombre d'entre vous, la natation, c'est pas votre... Enfin, la natation fait peur pour beaucoup de gens. Donc vous allez voir, justement, toutes ces techniques vont vous aider à faire que votre tête ne s'emballe pas et que finalement votre respiration s'emballe avec. Donc, Marie-Lise, allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer? Alors, alors, on va la faire ensemble, mais après, ça deviendra automatique. Hein. C'est une respiration. Moi, je vois je l'indique à certaines de mes clients qui le font automatiquement lorsqu'ils sentent qu'il y a un stress voilà, qui va apparaître. Hein. Alors, vous mettez une main sur l'abdomen, une main au niveau des poumons. Vous allez commencer par souffler pour bien vider vos poumons et votre abdomen. Vous soufflez par le nez profondément. Vous videz tout. Vous soufflez par la bouche, pardon, pour souffler
pour vider les poumons. Ensuite, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre, puis les poumons, en remontant jusqu'aux épaules, jusqu'aux clavicules. Vous inspirez lentement par le nez. Et ensuite, lentement, vous allez souffler par la bouche comme si vous souffliez dans une paille, en commençant par dégonfler les épaules, les poumons et le ventre. Et là, vous faites ça lentement jusqu'à bien dégonfler le ventre. Pour vous aider, vous pouvez imaginer, en inspirant à partir du ventre, qu'il y a une vague qui monte lentement, donc abdomen, poumon, épaules, donc ça monte. Et lentement, vous soufflez et c'est la vague qui redescend lentement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a entendu? Alors, j'ai un son en arrière. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde entend ce son en arrière aussi, là? Par moment, c'est le son tout à l'heure qu'on entendait, Marélie. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, moi, j'entends rien. Ouais. Est-ce que vous entendez bien? Bon. Est-ce que vous avez bien compris les explications sur la respiration calmante? Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'aller, bien évidemment, recalmer votre tête. Et cette tête, elle ne peut se calmer que par la respiration. Et donc, ça va bien au-delà aussi des aspects de performance. Oui, on entend comme des marteaux, ouais, par moment. Ah, Ouais, moi, j'entends pas. Ouais. ouais, je sais pas. Je suis désolée, oui. Ouais. Voilà, c'est vrai que le fait de bien travailler cette respiration en 3 étapes, ça permet surtout de travailler le plexus solaire, le centre des émotions et le diaphragme. Et ça, c'est primordial. On a tendance, quand on est un peu stressé, de travailler, de respirer, que par le haut, c'est-à-dire les poumons. Voilà. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que de ce fait-là, le fait de respirer que par les poumons, on a tendance à respirer de plus en plus vite. Et de ce fait-là, il y a une mauvaise oxygénation. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut continuer? Ouais, ben on va continuer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On s'en excuse. Ouais, le son est pas Le top. son pas top, oui, je sais Ouais, pas. je sais pas, on sait pas pourquoi. C'est bizarre. En plus, des fois, ça s'arrête, ça reprend. Je sais pas. C'est très étrange. Je Est-ce mets que la diapo suivante. De toute façon, ouais, je vous ai fait des petits. J'ai pris en photo, j'ai pris des photos comme ça, même si vous n'avez pas le son. Voilà. Alors, vous pouvez voir, il y a la main qui est retournée. Marie, je m'excuse, on entend vraiment un truc. Essaie de te déconnecter, de te reconnecter pour voir. Et pour voir. Oui, alors attends, on va faire ça. Je suis désolée. Non. Voilà. Est-ce que moi, ça le fait aussi quand je parle? Est-ce que vous pouvez juste me dire, je suis désolée, hein? Est-ce que ça le fait pour moi aussi, là? Vous entendez des sons bizarres ou pas? Son nickel. Ok, merci. On va revoir Marie-Lise. Voilà. Marie-Lise est revenue. Voilà, donc vous avez vu tous les bénéfices, hein. Encore une fois, l'enjeu, voilà, sur le départ en triathlon, de pouvoir justement comment dire, recontrôler entre guillemets le mental par les aspects de respiration. Marie, tu nous entends? Marie? Oui, vous Ouais. m'entendez? Ah bah nickel. Voyons. Et là, c'est mieux? Ah oui, 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 rien à voir. Bon, tant mieux. Oh là là, c'est agréable. Je pense que ils vont être comme moi. Non, mais là, ça n'a plus rien à voir. Ok. Bon, c'est le principal. Alors, au niveau de la main, vous voyez, il y a la main en photo. Alors, il y a, je vais vous la faire voir ici, il y a le plexus solaire, je ne sais pas si vous le voyez,
Alors, c'est la main du bas, hein, voilà. Le point 4GI, on le verra après. La main qui est en bas, est-ce que vous voyez le point rouge qu'il y a au milieu de la main? C'est le plexus solaire. Et pour le repérer, vous pouvez mettre la main comme ça en tête en tête de cygne, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et ça forme un creux juste dans le fond. Et là, quand vous mettez votre doigt, vous avez le plexus solaire. Voilà, je te mets en grand comme ça, les gens vont te voir. Est-ce que vous voyez mon plexus là, juste là? C'est ce que vous ai mis en rouge, un point sur la main. Donc ça, vous pouvez, quand vous êtes stressé, appuyer sur cet endroit en respirant calmement. Vous faites ça 3-4 fois. Vous appuyez ici au niveau du plexus solaire. Et on le fait main droite, main gauche ou les deux? Alors, ce que j'ai mis aussi, c'est sur les deux mains. D'accord. Deux mains. À chaque fois, je vous fais voir. Voilà, les exercices au niveau des mains, c'est sur les deux mains. Voilà. Donc, le plexus solaire. Et ensuite, il y a les coussinets. Voilà, moi, j'appelle ça les coussinets. Voilà. Et là, c'est le diaphragme. Donc, pareil, vous pouvez lisser les coussinets. Là, si vous voyez, hop, je vais essayer de le faire. Voilà. Ouais, on te voit bien. Ouais. Voilà. Vous lissez les coussinets d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et là, ça détend le diaphragme. D'accord. Donc, vous faites ça 3-4 fois. Plexus solaire, donc le centre, quelle est la différence? Parce que là, je me mets par rapport à des gens qui n'y connaissent rien. Diaphragme versus plexus solaire, quel est l'intérêt de l'un par rapport à l'autre? Alors, le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Le diaphragme, c'est un des plus grands muscles du corps qui sépare le haut du corps avec le bas du corps. Et donc, avec le fait de faire travailler le diaphragme, de détendre le diaphragme, ça va permettre effectivement de faire travailler, comme il va se détendre, ça va faire travailler le bas du corps, tout ce qui est appareil digestif, et le haut du corps, les poumons. Parce que souvent, on voit chez les personnes stressées, le diaphragme est tendu. Voilà. Donc là, ça permet de détendre le diaphragme et le plexus solaire. Je rappelle, juste, on avait fait un webinaire sur la respiration, allez voir. Je rappelle qu'avec les postures assises, et si en plus vous n'êtes pas à l'aise pour les départs en natation, il y a un risque, bien évidemment, aussi par la posture assise, que le psoas se contracte et engendre une mauvaise mécanisme derrière de votre diaphragme. Donc évidemment, c'est aussi tous ces sentiments, je m'adresse à vous, tous les triathlètes, là, que vous avez l'impression au départ du triathlon, de ne pas récupérer votre respiration. Donc ça, c'est des petites choses à faire avant le départ dans l'eau. Voilà, des petits conseils que donne Marie-Lise, et à la fois l'aspect stress avec le plexus solaire et à la fois le diaphragme avec les coussinets. Et puis donc, et la respiration qu'on a vue juste avant, qui peut vous aider. Alors la respiration qu'on a vue juste avant, vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire allongée, vous pouvez la faire assise. Voilà. Donc, et ça, c'est bien aussi, quand vous, par exemple, avant une compétition, tous les matins, vous essayez de faire cette respiration calmante, voilà. Et bien sûr, lors de la journée, lorsque vous vous sentez stressé, lors de stress, voilà, vous n'hésitez pas. Dernier point aussi que vous pouvez voir sur la main, c'est le bout des doigts. Donc, vous lissez comme ceci, chaque bout de doigt, voilà. Voyez, voilà. Hop, vous les lissez. Ça, vous faites ça sur les deux mains, toujours. Et vous pouvez lisser 5-6 fois. Ça correspond au cerveau. Voilà. Donc, pareil. Voilà. N'hésitez pas à lisser. Alors, vous pouvez faire comme ceci, voilà. C'est lisser le bout des doigts. Ok. Est-ce que vous avez des questions au regard de ça? Donc, vous avez vu déjà pour les départs en natation, je ne veux plus entendre des gens qui disent « Oh là là, je suis stressée, je suis machin ». Vous avez, enfin, je ne veux plus entendre. Vous avez en tout cas des moyens simples pour pouvoir agir sur vous. D'autres petits conseils, Marie-Lise? Attends, reste sur la diapo. Voilà. Alors, il y a un point également au niveau, un point d'acupression qui est effectivement le 4 gros intestin, qui est sur le méridien du gros intestin. Alors, qui se situe ici,
alors vraiment tout au bout, hop, c'est pas évident à faire voir, je ne sais pas si vous voyez, entre le premier et le deuxième métatarse, face dorsale de la main. Tout au fond, tout au bout. Alors là, il n'est pas tout à fait, il devrait être un peu plus vers le fond, dans le petit creux, en remontant un petit peu plus. Vous voyez, ici, voilà. D'ailleurs, c'est un point qui fait mal en général. Essayez, vous allez me dire si ça vous fait mal ou pas, si vous trouvez le point. C'est un point pareil qui fait mal. Et pareil, c'est un point que vous pouvez tourner lentement pendant 1 à 2 minutes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on appuie en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil, c'est le reflet de votre tension au niveau de votre tension générale. Oui. Ça, vous pouvez le faire le soir en regardant la télé, par exemple. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez essayé de le faire? Est-ce que vous le trouvez? Est-ce que ça fait mal? Oui. Ouais. Il y en a qui ont répondu oui. D'accord, voilà. Donc, c'est un point, en général douloureux. Donc. Et d'ailleurs, le fait de le masser dans le sens des aiguilles d'une montre, très souvent, la douleur part petit à petit. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est droite et gauche. On fait droite et gauche. Oui, oui, toujours. Toujours les deux mains. Hein. Voilà, j'ai marqué sur la diapo d'avant, mais c'est effectivement toujours sur les deux mains. Hein. Voilà. Alors, diapo suivante. Ouais. Alors, au niveau de l'insomnie, ben, on reprend un petit peu ce qu'on a vu. Donc, la respiration calmante. Ça, vous pouvez le faire quand vous vous allongez. Voilà, hop, vous commencez cette respiration calmante. Vous massez aussi, comme on l'a vu, le diaphragme, le plexus solaire. Une autre astuce aussi qui marche bien, c'est de masser les lobes de l'oreille tranquillement. Alors, parce qu'au niveau des lobes de l'oreille, on retrouve le cerveau. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire ça aussi, parce qu'il y a d'autres points aussi intéressants juste derrière l'oreille. Donc, vous prenez vos mains comme ça, hop, et vous massez, voilà, derrière l'oreille, comme ça, en remontant. Voilà. Et ça, c'est top parce qu'avant les compétitions, on est un peu up et puis des fois, on a du mal à trouver le sommeil. En plus, je vois que là, il y a aussi des parents de jeunes triathlètes là, qui nous ont rejoints. Hein. N'hésitez pas, voilà, tous les petits conseils, bien évidemment. Voilà, le lobe de l'oreille, le lobe, voilà, bien massé. Et ici, comme ceci, voilà, de chaque côté de l'oreille, voilà, tranquillement, en fermant les yeux et puis en respirant calmement. Est-ce que c'est toujours bon? Des questions, n'hésitez pas, hein, voilà. Alors, il y a une question tout à l'heure sur, tu sais, la zone au niveau de la main, là, entre le pouce et l'index. Pourquoi finalement on a mal? Mais bon, on a un peu répondu à la question. Oui, parce que vous êtes stressé. Et c'est un point, c'est vraiment un point qui sert à pas mal de choses. On peut le refaire aussi pour le sommeil. Mais pour le sommeil, il y a d'autres points qui sont plus pertinents. Donc, la photo juste en dessous. Alors, il y a le point 7C. Alors, est-ce que tu peux l'entourer? C'est sur le côté, le pli interne du poignet. Est-ce que tu peux l'entourer, Karine? Voilà, ici. Alors, c'est le point qui est là. Là aussi, il peut être douloureux. Alors, vous pouvez le trouver, vous pliez comme ceci. Et c'est un point qui, vous pouvez sentir un petit os plat, qui est le pisiforme. Voilà. Et est-ce que vous pouvez le sentir pareil? Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Qui est ici. Et si on s'amuse à le faire dans l'autre sens, quelles conséquences? alors, je vais vous dire, au niveau des points d'acupression, vous pouvez voir et lire de tout. Il y en a qui le font d'abord dans l'autre sens et ensuite dans le sens anti-horaire et ensuite dans le sens horaire. Il y en a qui font que des pressions. Moi, je trouve que là, le fait effectivement de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, ça permet de tonifier le point. S'il y a des obstacles, ça permet de le tonifier. Voilà, moi, je préconise toujours comme ça, j'ai appris comme ça, mais ne vous étonnez pas si vous entendez autre point par pression. Enfin, voilà, il y a beaucoup
différents sons de cloche. Voilà. Après, si vous le faites dans le sens inverse, ça ne sera pas dramatique non plus. Si vous faites des pressions, il y en a qui font des pressions, ce ne sera pas dramatique. Moi, j'ai l'habitude, voilà, de tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ensuite, il y a le 6MC. Alors, le 6 mètres cœur. Donc, vous prenez votre poignet, vous mettez 3 doigts, comme ceci, vous pliez le poignet. Est-ce que vous voyez mes doigts, mes 3 doigts? Et c'est le point juste après les 3 doigts, entre les 2 tendons. Voilà. Là, il n'est pas forcément douloureux, ce point. Pareil, vous tournez. Ok. Donc, voilà. Vous avez vu, donc, on a vu effectivement le départ en triathlon pour éviter une espèce d'accélération de la respiration qui est bien évidemment inutile et qui va engendrer de la contre-performance. On a vu voilà, la veille de la compète hein, par rapport à des insomnies. Alors la veille de la compète et même des fois pour certains, certains d'entre vous ont peut-être du mal à dormir 2-3 jours avant ou même une semaine avant. Donc, vous voyez, en tout cas, on refait finalement ce que l'on fait pour la respiration, plus en complément d'autres points que Marie-Lise vous a donnés. Et donc ce qui nous permet justement d'aborder les compétitions avec en tout cas une qualité de sommeil qui est là. Et ça, c'est important aussi, bien évidemment, pour tous les aspects de performance. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Ou est-ce qu'on continue? Alors, moi, j'avais quelques questions. Si vous n'en avez pas, toujours, on va rester, on est dans l'eau. Marie-Lise, sur les aspects, alors on a vu la respiration hein, avant le départ en triathlon. Est-ce qu'il y a des choses à faire voilà, alors, petit conseil, hein, je rappelle pour ceux qui ont extrêmement froid en ce moment, l'eau des lacs et des endroits où vous nagez, l'eau est très froide. Petit conseil, hein, il y a un truc qui marche très très bien, c'est la vaseline, hein, d'accord? Pour réchauffer. Mais Marie, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur les aspects de réflexo, de points d'acupression pour justement éviter d'être... Parce on n'est pas tous égaux au regard de ça. J'ai fait une diapo après pour relancer l'énergie justement quand on a froid. D'accord. Un petit peu plus loin. Là, on va terminer les zones et puis après, il y a des petites, voilà, des petites astuces pour relancer l'énergie. On la verra après. Là, on termine ça si tu veux et puis ouais, voilà. on va enchaîner sur la suite et puis le vélo, on avait parlé voilà de l'impact au niveau épaules, etc. après le vélo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire voilà comme petit. Alors toujours sur les mains, donc les 2 mains, donc la diapo d'après. Alors au niveau des épaules, vous avez ici sur le côté, voilà, vous massez en remontant bien, voilà, comme ceci, sur le côté, voilà. Un peu, voilà. Au niveau du poignet, en remontant jusqu'à. Vous voyez, alors il y a 2 points. Il y a le point ici, qui est tout ce qui est bras, et au-dessus, juste là, c'est tout ce qui est épaule. Pareil, donc l'épaule, vous pouvez masser aussi. Donc un peu sur le devant, sur le côté, voire même derrière. Vous pouvez même faire ça. Voilà, je ne sais pas si on a mal à voir. Voilà. Voilà, vous massez comme ceci. Voilà, ça c'est l'épaule. Voilà. En dessous, c'est le bras. Donc ça, vous le faites en remontant. Vous pouvez masser en remontant. Et puis, de l'autre côté, sur le pouce, à l'extérieur du pouce, au niveau de la dernière phalange, pareil, vous remontez de bas en haut. Il y a un petit, voilà, ici. Regarde, hop, non, redescends un peu. Ouais, je vais effacer surtout tous les machins. Alors, ici, hop, c'est parce que, voilà, vous remontez sur le pouce, sur le côté. Voilà, alors tu vois, voilà, ici. Là. Voilà. Ok. Voilà. Donc, alors, ça, c'est effectivement pour tout ce qui est douleur d'épaule. Parce que les épaules, ça vient aussi bien, effectivement, ça peut être le cou, ça peut être les bras. Donc là, vous avez la zone
bras, la zone cervicale, pardon, ça c'est les cervicales, et la zone épaule. Voilà, cervicale, épaule, bras. Donc, vous voyez, des petits trucs simples, par exemple, quand vous posez le vélo et que vous êtes en zone de transition après le vélo, et puis pour ceux qui font de l'ultra-distance, hein, bien évidemment, des petites zones simples, Ouais, c'est vachement bien. des zones simples sur lesquelles vous pouvez faire Oh merde. de l'acupression. D'accord? Voilà, T'es faites tout bon? attention, s'il vous plaît, sur Ouais, c'est ça. les micros. Hop, j'ai coupé les micros pour la qualité de la réunion. Donc, on continue. Est-ce que vous avez des questions? Non, des petites questions, c'est clair pour vous. Donc, vous voyez, on a préparé ce webinaire de façon aussi à ce que vous puissiez tout simplement, en fonction des activités du triathlon, avoir des petites choses simples à faire lors des zones de transition. Alors, on continue. Oui. Alors, les douleurs cervicales, après les épaules, on descend, voilà. Donc, douleurs cervicales, vous avez ici toujours la zone ici des cervicales qui est qu'on a vu juste au-dessus. Donc, voilà. Et en dessous, il y a un trait horizontal qui est le cou. Donc, vous avez le cou et les cervicales qui sont juste au-dessus. Donc, le cou, voilà, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Voilà. Et les cervicales en remontant. Voilà. Jusqu'au milieu de l'ongle. Hein, voilà. Et ensuite, tout ce qui est trapèze. Donc là, c'est sur le dos de la main. Voilà. Et à peu près la moitié. Voilà. Et vous pouvez glisser comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez remonter. Oui. Je me permets de faire un petit rappel. Donc là, les trapèzes, c'est ce que je vais tout de suite entourer en rose. Hein. Je me permets de dire que donc ça, bien évidemment, faites si vous avez des douleurs au trapèze, c'est des choses qu'on peut faire aussi après lors de la transition, donc après le vélo. Et je me permets de vous dire aussi que les trapèzes et douleurs de trapèze sont liées aussi à des mauvais mécanismes respiratoires. Donc, vous voyez que tout finalement est lié et que au regard de ces petits exercices simples, ça va permettre bien évidemment d'éviter que pendant les triathlons, vous ayez des douleurs et bien évidemment d'aller remettre le corps voilà, de façon harmonieuse et pour aller vers de la performance si c'est votre souhait. Voilà. Et d'arriver pour ceux pour qui le temps est moins important, d'aller aussi sur quelque chose de plaisir, c'est-à-dire de ne pas finir avec des douleurs partout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, toujours pas? De toute façon, on va attendre questions-réponses peut-être à la fin aussi. Voilà. Ouais. Donc, on pourra revenir si. Alors, on continue. Après. Alors, un point important aussi, ça c'est après la compète. Pour éliminer justement tous les déchets que vous avez produits, les toxiques que vous avez produits lors de l'effort. Donc, il y a des zones au niveau des mains qui, pour moi, sont quand même assez incontournables. C'est la zone du poumon, bien évidemment, le foie, les reins pour éliminer le tout, les intestins et le côlon. Alors, hop, la diapo d'avant. Alors là, je vous ai mis, voilà, un petit commentaire. Alors, vous avez les deux mains. Vous pouvez voir en violet, c'est la zone du foie. Alors, évidemment, le foie se trouve seulement sur la main droite. Voilà. Donc, la zone du foie qui est ici, qui est violette, voilà, vous pouvez la masser comme ceci. Bien, voilà. Vous appuyez bien. Voilà. Vous commencez par le foie. Donc, sur la main droite. C'est la zone. Ah, j'ai mis zone marron. Moi, je la voyais marron. Non, alors c'est. Ah non, 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 c'est la zone en dessous. En dessous, en dessous. Oui, moi, Ah, voilà. d'accord. Voilà. Oui, Okay. oui. C'est la zone en dessous, marron. Voilà. C'est la C'est vrai zone que moi, marron. je vous dis, voilà, marron. Voilà. La zone du foie, qui est en dessous. En réalité, elle est en dessous des coussinets. Voilà. Ça, c'est seulement sur la main droite. Vous voyez, c'est là le foie, hein, d'accord? C'est uniquement sur la main droite et c'est la zone marron. OK. Voilà. Donc, on fait quoi du coup alors? Alors, le foie, c'est le détoxifiant hein, du corps.
évidemment, oui, pour éliminer toutes les toxines hein, que vous voilà. avez effectivement. En plus, l'effort répété et intense produit un maximum de déchets et l'importance justement d'éliminer ces déchets après l'effort. Voilà. Ensuite, vous passez sur la zone des intestins, sur la main gauche. Alors, les intestins, c'est ce qu'il y a en orange. Voilà. Donc, un peu plus bas. Voilà, ici. Voilà. Donc, vous passez sur la main gauche. Voilà. OK. Et Voilà. du coup, Voilà. Hop, vous appuyez bien. Ensuite, de toute façon, je vous ai mis. Voilà. Sur la main droite, ensuite, ouais, toujours pareil, les intestins. Là, c'est des deux côtés. c'est là, hein. Vous Oui, voyez, je voilà. l'entoure ici. Oui. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, on va quoi? De l'extérieur vers l'intérieur de la Oui, main? oui, oui, voilà. Hein, vous faites, voilà, comme un genre. Alors après, on peut aller des deux côtés. Vous pouvez faire des deux côtés aussi. Vous pouvez remonter un peu. Alors normalement, on devrait faire comme en réflexologie, où on appelle ça la reptation, c'est le mouvement de la chenille, mais qui n'est pas évident à faire quand on n'a pas forcément La l'habitude à la technique. chenille. Donc vous Ouais. pouvez lisser, c'est plus facile à faire. Voilà. Hein. Vous massez, vous lissez, voilà. Donc d'un côté comme de l'autre, pour l'intestin grêle, ça n'a pas une grande importance. Ensuite, alors l'intestin grêle, effectivement, là aussi, hein, pour bien éliminer. Et puis ensuite, on va passer au côlon. Alors le côlon, il y a un côlon ascendant, transverse et descendant. Donc, on va commencer par le début du côlon pour ne pas aller dans le sens inverse du péristaltisme. Donc, on va commencer effectivement par la main droite en commençant sur le côté. Voilà, sur le côté ici, c'est le trait noir de la main droite. Voilà. Mhm. Et ensuite, vous traversez la main. Et là, vous remontez. Par contre, là, vous remontez la main droite. Vous traversez. Donc, vous faites ça 3-4 fois en remontant. Ça, c'est pour stimuler le côlon. C'est bien aussi si vous êtes constipé. Hein. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous arrivez sur la main gauche. Vous reprenez le milieu. Et on continue. Et vous redescendez. Voilà. Hop, le milieu. Et vous redescendez. Voilà. Donc, côlon ascendant, on monte. Côlon transverse, la main droite. Et Côlon transverse, la main gauche. Et côlon descendant, rectum à la fin. Voilà. Là, le petit crochet à la fin, c'est le rectum. Voilà. Et vous le savez, hein, en triathlon et selon les distances que vous faites, du court, du moyen ou du long, plus vous allez sur des distances longues et plus ces exercices ils sont fondamentaux. Je rappelle, voilà, comment dire, y compris quand vous faites des séances d'entraînement qui sont dures et qui vont beaucoup vous solliciter. D'accord? Là, on est en train de faire un focus sur les épreuves, mais c'est vrai aussi pour les entraînements. Si vous avez des séances dures, il faut faire ces éléments et terminer par la dernière zone, hein, qui est le rein. Marie-Lise, c'est la zone du cou Oui. rouge, hein. Alors, le rein, c'est la zone rouge. Alors, vous pouvez sentir une petite boule ici. Voilà. Qui est juste en descendant entre le pouce et l'index, voilà, ici. Voilà. Donc, vous pouvez sentir une petite boule. Donc là-bas, vous pouvez faire 2, 3, 4 pressions. Voilà. Le rein, je rappelle, c'est aussi dans les mécanismes de la peur. Est-ce que, voilà, sur des périodes voilà, où il y a des craintes, des peurs, est-ce que c'est un point aussi qu'on peut faire? Oui, 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 oui. On peut... Alors, ça sera peut-être moins. Moi, je le fais quand je fais de la réflexologie plantaire, Oui. parce que c'est relié, le rein est relié à la peur. Là, ce sera plus dans un rôle d'élimination, enfin de filtre, hein, et le rôle effectivement d'épuration des toxines. Voilà. Par contre, j'ai oublié de noter dans mon petit commentaire, c'est de commencer, et ça c'était en premier, c'est les poumons c'est la zone violette, voilà, hop, qui est tout en haut, justement du coussinet, voilà. C'est la zone violette des deux côtés.
Et c'est vrai que ça, j'ai oublié de le mettre Elle est dans là. mon commentaire. Donc, on résume, on commence poumon, foie, intestin grêle, Ouais. côlon, main droite, main gauche, et le rein. Voilà. Et là, vous avez le tout. Des Les questions poumons. par rapport à ça? Alors évidemment, c'est applicable, là on a fait un focus sur des gens qui sont sportifs, on est sur le triathlon, hein, mais si vous avez des amis qui font de la course à pied ou que du vélo, ou c'est la même, hein, d'accord, pour les aspects de récupération, et bien évidemment, l'hydratation est fondamentale, il ne faut pas être dans la surhydratation, bien évidemment, mais aujourd'hui, vous le savez, c'est aussi des éléments fondamentaux post-compétition de bien s'hydrater, de faire tous les points d'acupression qu'on vient de vous dire et puis de, bien évidemment, bien s'hydrater, c'est fondamental. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Vous dormez pas quand même, rassurez-moi. On va parler des crampes, Marie, parce que, y a plein de nos collègues triathlètes, ils sont très souvent crampés entre le vélo et la course à pied. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si Ah j'ai bah, c'est normal, ça les crampes, effectivement, lorsqu'il y a un effort intense, pardon, tout ce qui est déshydratation. Alors, bien sûr, tout ce qui est transpiration, ça va entraîner aussi l'élimination des électrolytes, le sodium, le magnésium, le calcium. Donc, bien sûr, privilégier tout ce qui est oléagineux, bananes et alimentation salée, bah, de l'eau en conséquence, l'eau plutôt salée. Le froid, bien sûr, entraîne des crampes et ça, vous êtes confronté. L'abus de café et de thé. Et donc, il y a 3 points importants. Alors, les points sont derrière, ils sont repris. Alors, au niveau du pied, c'est le 1R. Alors, vous voyez les pieds, c'est-à-dire que quand vous pliez les pieds, les orteils, il y a un trou qui va se former, un creux plus exactement. Et ça, c'est le 1R. Vous voyez? Voilà. C'est celui qu'on a ici, je vais vous l'enterrer ici. Voilà. Voilà, c'est le point. Voilà. Alors, il est, comment dire, quand vous pliez un peu vos orteils, vous allez voir, ça fait un petit pli, un petit peu plus au niveau des coussinets, entre les deux coussinets. Et ça, c'est le point. Alors, si vous avez une crampe au niveau du pied, là, par contre, n'hésitez pas à appuyer fortement, plus fort que les autres points que je vous ai notés, parce qu'en cas de douleur, le point d'acupression, la pression doit être un peu plus forte. Voilà, n'hésitez pas à appuyer. D'ailleurs, j'ai eu l'expérience ce matin parce que j'ai eu une crampe au pied. Et j'ai effectivement la fois appuyé un petit peu plus fort. Ça peut faire mal. Puis vous tournez toujours lentement pour moi dans le sens des aiguilles d'une montre et jusqu'à ce que la crampe disparaît. Voilà. Et ça, pour les crampes du pied, c'est vraiment, enfin, ça marche bien. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté. Et je pense notamment à tous ceux qui font alors forcément de l'ultra-distance ou même pas forcément, hein, je pense notamment très récemment, on a un de nos jeunes, je crois, qui a eu une crampe sur une épreuve importante. Du coup, voilà, c'est des petits points qui peuvent aider, voilà, dans le cadre des compètes. Et bien évidemment, si vous faites du longue distance, vous allez être encore plus, comme vous sollicitez plus votre organisme, vous êtes encore beaucoup plus sujet à ça. Et là, je dirais, la réflexologie doit s'intégrer complètement dans votre quotidien et dans vos phases de préparation pour mieux récupérer, et puis y compris voilà, le jour de la compétition avec toutes les petites choses qu'on vient de vous donner. Il y a d'autres points pour Oui, les... alors là, vous voyez, il y a un beau mollet. Alors, on ne voit pas bien le point qui est jaune, qui est un peu en dessous. Un point jaune, je pense, en dessous ici. Là, un peu en dessous. Alors, oui, alors, vous qui avez des mollets musclés, certainement plus que les miens, quand vous les contractez, ça fait une dépression, ça fait comme un petit creux. Ouais. Entre les deux, ça fait comme un V inversé. Je ne sais pas si oui, vous voyez ce que je veux. Solaires, hein, au niveau des muscles, ça vous oui. fait, quand vous contractez votre mollet, je suis en train de le faire, hein, ça fait comme un V et il est là le point. Et c'est le point au niveau du V, voilà. Qui est ici.
Je ne vais pas vous faire voir mes mollets parce que bon, j'ai l'air triste par rapport à vous. Voilà. Donc ça aussi, douleur au niveau du mollet. Voilà, pensez, voilà, vous contractez le mollet. De toute façon, en général, quand il y a une douleur, quand il y a une crampe, le mollet va être contracté. Donc justement, dans le V que forme le mollet, voilà, il y a le point. Et là aussi, vous pouvez appuyer assez fort. Voilà, et pour détendre bien le mollet. Ça fait comme ça, hein. Je vais annoter juste pour que vous puissiez voir. Ça fait une sorte de truc un peu comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est le point qui est là, ouais. D'accord. Alors, c'est plus dans l'autre. Les mollets descendent dans l'autre sens, tu vois, enfin, de chaque côté. Mais c'est ce point-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça descend plus, c'est un creux. Oui, 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 tout à fait. Mais c'était juste pour qu'ils puissent voir. Il y a un autre point aussi que tu nous as… alors remonte un petit peu la diapo, on remonte un tout petit peu, voilà. C'est le 34 vésicule biliaire. Alors là aussi, on peut le sentir quand vous pliez un peu le genou. On le voit ici dans la dépression sur la tête du périnée, du péroné, pardon, légèrement en avant. Alors, tu le vois ici, voilà. Ici, ça fait un petit creux, voilà. Ici, là aussi, ça peut être intéressant au niveau de la crampe, au niveau de la jambe. Alors, les plus utilisés, c'est vrai, c'est le 1R, c'est-à-dire le rein, et puis le 57V, c'est-à-dire au niveau du mollet. Voilà. D'accord. Donc, crampe, si crampe, hein, vous, quitte à perdre un petit peu de temps, vous enlevez votre chaussure, vous pliez votre pied et vous trouvez ce premier point qui est le 1R, qui est au niveau de la plante du pied, là, ici. Vous faites le nécessaire pour limiter la crampe. Et deuxième élément, vous regardez un petit peu là au niveau du V pour pouvoir aussi agir dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? Toujours pas de questions? Alors, comment faire, Marie? Donc, on a vu Voilà. la natation, les aspects de respiration, on a vu le vélo, toutes les problématiques au niveau du dos, au niveau des cervicales, bras, etc. On a vu la transition avec la course à pied, puis les éventuels, la fatigue qui commence à arriver avec les éventuelles crampes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, plus aussi quotidiennement, quand on sent qu'on est un peu en baisse d'énergie. Est-ce que tu as des petites choses? Voilà. Et entre autres, quand on a froid, justement. Ouais. Aussi, si on a le temps, voilà, de le faire entre deux. Mais effectivement, c'est pour se réchauffer, pour relancer l'énergie. Déjà, bien vous frictionner les mains. Voilà, déjà ça, voilà. Allez, on chauffe. Pendant 1 minute, voilà, vous vous chauffez les mains. Voilà. Alors après, je vais vous faire voir le reste. J'espère que vous allez bien me voir. Voilà. Bon, pendant ce temps, moi, je me relance au niveau énergie. Hein. Voilà. Allez, voilà. Ensuite, au niveau des bras, pour justement relancer l'énergie au niveau de la circulation dans les bras. Donc, vous partez au niveau de l'épaule, vous passez devant, hop, vous passez sur la main et vous remontez derrière en englobant bien l'épaule. Vous montez jusqu'au bout des bras et vous passez derrière. Vous faites ça 5 fois, vous pouvez même balancer un peu le bras, comme ça, voilà. Hop. Je vais te montrer en grand, voilà. Voilà, hop, on avance, voilà. Et ça relance l'énergie au niveau des bras. Ensuite, il y a un autre, là c'est plus au niveau de l'abdomen pour bien réchauffer également le sang. Vous mettez une main au niveau, effectivement, ici, juste en bas du plexus, sur l'abdomen, et vous montez comme ceci. Vous effleurez, vous êtes pratiquement sur le ventre, mais voilà, sans appuyer, vous remontez. Voilà. Donc là, pareil, vous remontez bien jusqu'ici au niveau du plexus solaire. Voilà, vous remontez. Voilà. Et petit à petit, vous pouvez même redescendre pour aller au niveau du ventre. Voilà. Et vous faites ça pendant plusieurs minutes. Voilà. Donc ce soir, avant de… Non, peut-être pas le… Il vaut mieux le faire, on peut le faire le soir, non, vaut mieux faire ça le matin. Non, 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 ça relance l'énergie. Hein. Voilà. Mais ça dépend de ce qu'on a prévu ce soir. Alors après, ça dépend, oui, ça c'est sûr. Quoi d'autre du coup? Alors, tu avais montré d'autres…
Alors après, il y a aussi… Ah, C'est bon? Non, non, t'entends toujours. ah, moi, je ne vois plus rien. Ah bon? Vous me voyez? Ouais, ouais, on te voit toujours. Ah bah moi, je ne vois plus rien. Bon, bah écoute, voilà, c'est pas grave. Alors, on était où? Alors, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne vois plus rien, hein, je ne sais pas. Si, si, on te voit. Bon, Voilà. bah écoutez. Alors ici, là, c'est pour assouplir les zones lombaires et puis aussi tout ce qui est fatigue au niveau des flancs, au niveau de la fatigue, au niveau foie, rate. Alors, vous massez bien comme ceci, sur les côtés. D'accord. Vous me voyez là? Parce que moi, je ne vois rien. Hein. Ouais, 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 on te voit bien. Voilà. Et ensuite, ici, au niveau des reins. Alors là, vous avez vos poignets souples. Voilà. Et vous tapez comme ceci au niveau des reins. Voilà. Donc, il faut bien tapoter, hein, d'accord? Voilà. Tapoter. Et puis, vous pouvez faire également ceci. Voilà. Masser comme ceci et tapoter. Voilà. Masser. Voilà, ça c'est important, notamment ceux qui font beaucoup de vélo, hein, sur les postures. Voilà, ça permet vraiment de relancer les choses. Voilà. Et ensuite, effectivement, pour relancer, là, pour tout ce qui est énergie, donc pour le bas, vous commencez. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi, je ne vois rien. Oui, 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 on te voit bien. Voilà, ici, vous commencez ici sur l'arrière sur les fesses. Vous descendez le long des jambes jusqu'au pied. Vous passez jusqu'au pied et vous remontez par l'intérieur. Voilà, vous faites un mouvement voilà, comme ceci. Vous descendez jusqu'au pied, passez à l'intérieur et vous remontez à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est pour, en plus, il y a une activation aussi par rapport, alors il y a tous ces éléments, bien évidemment, énergétiques, mais aussi circulatoires, hein, sur Oui, les aspects oui, de oui, 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 circulation. oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Comment faire pour que je vous vois? Parce que là, je ne vois plus rien, je ne vois pas non plus. Ah, bah attends, j'ai mon. Hop. Ouais. Pendant ce temps, juste, je vais. Ah, voilà, ça y est. Oui. Ouais, il y a une. Donc, merci Marie-Lise. Vous avez vu donc tous ces petits éléments là par rapport à l'énergie. On va passer aux questions. On se dit encore un petit quart d'heure. C'est passionnant. Alors, j'ai une question, évidemment. On va y venir. La natation, voilà, une personne qui pose la question, que peut-on faire en cas de survenance d'un aquastress, c'est-à-dire une panique pendant l'épreuve de natation? Parce qu'effectivement, euh, on a vu tous les éléments que vous pouvez faire, comment dire, en amont pour éviter une augmentation de la fréquence cardiaque et évidemment d'arriver, d'être complètement asphyxié sur les premiers mètres de natation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'aquastress? Alors, évidemment, l'aquastress et la panique pendant l'épreuve de natation, hein. Alors, des fois, quand on est au large, voilà, en mer ou dans des lacs, c'est hyper désagréable, hein. C'est en lien bien évidemment avec vos émotions. Marie-Lise, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Est-ce que si tout d'un coup on est prise d'une crise de panique en plein milieu du lac et que faut continuer d'avancer? Ouais. Alors déjà, est-ce qu'en plein milieu du lac, comme ça, une respiration calmante, ce sera faisable ou pas? Ouais, Pas, ça semble compliqué, mais ça va être compliqué, voilà. ce que j'allais vous dire, moi, premièrement, ces situations de vie-là, elles sont bien évidemment en lien avec les jours d'avant. Si, par exemple, je donne un exemple extrêmement simple, alors évidemment, il y a aussi le fait d'être à l'aise ou pas dans le milieu aquatique. Donc, je le dis toujours en conférence, quand on a peur, la peur, c'est un peu comme les allergies. Il faut aller se désensibiliser au niveau de la peur. Donc, il faut absolument, avant les compétitions, que vous arrêtiez de nager que dans des piscines, hein, parce qu'effectivement, les épreuves de triathlon, c'est en eau libre. L'eau libre, c'est complètement différent de la piscine. Donc, plus vous allez habituer votre cerveau à nager dans un élément qui va être similaire au jour de la compétition, moins il y a de chances que ça survienne. Deuxième élément, c'est aussi en lien avec les jours d'avant. Si vous avez des semaines extrêmement compliquées au boulot, je rappelle que vous allez faire fuser complètement, vous allez complètement désorganiser votre système nerveux autonome, hein, c'est-à-dire que je le rappelle, il y a une branche qui accélère votre corps et une branche qui décélère. Et bien évidemment, le corps va se mettre
en mode, c'est-à-dire que quand vous mettez votre corps dans une activité pour laquelle vous avez déjà un petit peu de stress, avec le stress qu'il y a eu avant, ça peut complètement faire émerger des attaques comme vous le signalez. Donc, évidemment, faire toutes les respirations calmantes que Marie-Lise a données et tous les petits tips de respiration en amont de la compétition et quotidiennement parlant, parce que je vois trop de gens qui sont à fond au boulot, à fond à l'entraînement, et ça, c'est aussi un risque de survenue d'attaque de panique dans l'eau. Marie-Lise, d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire Toujours effectivement les points que je vous ai dit, en particulier celui-là, sur le côté là qu'on a vu pour le sommeil, mais c'est aussi pour le stress, hein, ça n'hésitez pas. Voilà, c'est celui 7C, voilà, ici. Sur le pli interne, voilà, n'hésitez pas. Alors, dans l'eau, vous n'aurez peut-être pas forcément, vous ne pourrez peut-être pas presser, mais alors dans ce cas-là, vous faites comme ceci, vous frottez. Vous pouvez faire comme ceci aussi sur ce point-là. Hein, voilà, hein, quand en état, voilà. N'hésitez pas à le faire. Et puis, il y a aussi l'autre, aussi d'ailleurs, le 6MC. Voilà, tout ça, c'est pour c'est pour le sommeil, mais c'est pour faire baisser aussi en cas d'excitation, justement, quand on a peur, justement, au niveau, voilà, il y a le système nerveux qui se met à toute vitesse. Donc là aussi, ça permet aussi de calmer. Donc, tout ce qui est anxiété, angoisse, vous pouvez également faire celui-là, hein, le 6MC. Voilà. Et puis après, c'est mental, c'est-à-dire tout de suite se mettre dans des dispositions. Vous pensez tout de suite à quelque chose que vous adorez pour faire un peu diversion par rapport à la situation. Voir aussi, parce qu'après, le problème, c'est que quand ça arrive une fois, il y a l'angoisse que ça re-arrive. Donc, je vous conseille de chanter dans votre tête, hein, dans la natation, pour donner une rythmologie et surtout faire diversion et éviter que ça ne revienne. D'accord? Tout ça, je ferai un jour un webinaire sur ces situations-là parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui appréhendent énormément la partie natation alors qu'on est tout simplement sur des aspects de réflexologie en amont et bien évidemment de prépa mentale également sur des imageries mentales. Et là, il faut tout de suite aller chercher des choses qui vous resécurisent émotionnellement parlant. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Ouais. Alors, on pourrait faire un webinaire dessus, mais c'est passionnant. Mais un jour, je vais le lancer. Mais c'est beaucoup tabou, hein, la natation. Tout le monde dit, oh, ça va, la natte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques et des gens qui se mettent dans des états pas possibles. Et bien évidemment, le bon fonctionnement de votre diaphragme. Hein, c'est primant. Plexus solaire et diaphragme. Déjà, ça, si vous apprenez à bien le travailler par les différentes façons, que ce soit au niveau des mains, que ce soit au niveau de la respiration, il faut que ça devienne quotidien. La respiration calmante, là, vous faites ça tous les matins, vous faites ça aussi tous les soirs, et ça devient une respiration. Dès que vous sentez stressé, hop, vous faites ça, et déjà, ça baisse déjà le stress, l'angoisse, l'anxiété, enfin voilà. Et puis le point, le 7C est pas mal. Le 7C, il est très bien sur le côté, là. On peut s'en servir pas mal. Et ça, on peut le travailler comme ceci, travailler comme quand vous êtes dans la piscine, par exemple, travailler comme ceci. Et surtout, voilà, bien travailler en amont, le plexus solaire, centre des émotions et le diaphragme. Pour moi, c'est primordial. Et c'est comment aussi des praticiennes comme Marie-Lise peuvent aider à tous ces trucs-là en faisant quelque chose de régulier pour justement travailler spécifiquement sur ces aspects-là. Ça aussi, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'arrive pas à lire le chat. Non, moi je lis, t'inquiète. Tu dis, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne a répondu, merci, ce sont de très bons conseils. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou alors des choses de la vie quotidienne, hein, peut-être, hein, pas forcément en lien. Je peux y répondre. Voilà. Donc, pas de questions? Vous n'êtes pas endormi avec tous les points que Marie-Lise vous a proposés? Alors, je rappelle aussi hein, sur la respiration. Alors, bien évidemment,
vous pouvez comment dire, agir par la réflexologie. Et puis après, c'est tout le travail aussi que vous pouvez faire. On avait fait un webinaire dessus sur l'optimisation de vos capacités respiratoires par, bien évidemment, le mouvement et les sollicitations, les différents déblocages musculaires qui contribuent à bloquer aussi votre diaphragme. Je rappelle que la première chose à faire, c'est d'étirer votre psoas pour que votre diaphragme, sur les aspects purement mécaniques, la Marie-Lise vous a expliqué en réflexo, etc. Mais sur les aspects mécaniques, bien évidemment qu'il faut étirer votre psoas. Le psoas est directement, qui est un fléchisseur de hanche, il est tout le temps activé quand vous êtes assis. Et bien évidemment, il est extrêmement relié au fonctionnement du diaphragme. Psoas contracté égale diaphragme qui marche mal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et je vous renvoie au webinaire qu'on avait fait puisqu'on parlait d'autres muscles, bien évidemment. Alors, la réflexo, ben, vous avez compris, hein, c'est comme le sommeil et la nutrition. Hein, ce n'est pas que le jour J, c'est aussi tout ce qu'on peut faire voilà, au quotidien pour progresser aux entraînements, bien évidemment, s'il se passe des situations X, Y, Z, et en post-entraînement, en récupération pour éviter toutes les blessures et aller vers de la performance. Est-ce que vous avez, allez, une petite dernière question? Je vois qu'il y a Gilles, Ultra Trailer. Des questions, Gilles? Bon. Bonjour, oui, non, pas plus que ça. Je m'endormais un peu, mais merci. Bon, mais c'est bien. Vous avez fait les trois, c'est ça? Vous endormez? Ou alors vous êtes fatigué là? Oui, c'est la fatigue. Il faut avoir un bon sommeil, hein? Ouais, ouais. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien dormir maintenant. Voilà. Ouais, on va essayer ça. Merci. Une bonne respiration, quelques points. Voilà, après j'ai encore un tas de choses, mais bon, je pourrais. Alors, De toute façon, je vous là, regarde, descends les diapos. ouais, voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez toujours m'appeler pour des conseils. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Maintenant, je n'ai pas la science infuse, mais bon, vous pouvez toujours m'appeler. Voilà. Et puis, j'ai un QR code. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je reste à votre disposition. Si vous voulez découvrir la réflexologie ou pour des questions pratiques par téléphone, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Je répondrai volontiers. Voilà. Dans mes possibilités, bien évidemment. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous pour votre attention. Et désolé pour le son au début. Voilà. Donc, il y avait une dernière question. Tiens, avant un premier Ironman, y a-t-il d'autres comportements à adopter plusieurs jours avant? J'allais vous dire tout. Déjà, la réflexologie peut aider, bien évidemment, dans l'aspect continuité, pas sur un seul one-shot. Marie-Lise vous l'a expliqué. Et puis, Marie-Lise, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Les Ironman, c'est les épreuves. Déjà, c'est vrai, déjà, l'alimentation, mais ça, je pense qu'on vous en a déjà parlé, qui est quand même primordial, hein, de toute façon. Alors, c'est vrai que les séances de réflexologie, en général, avant des compétitions comme ça se fait pas la veille, ça se fait à peu près 3 jours avant pour justement préparer le corps. Parce qu'il faut savoir qu'après une séance de réflexologie, on peut être fatigué pendant 12 à 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait certainement pas la veille. En général, les séances de réflexologie en préparation comme ça se fait 3 jours avant, avec des petits conseils aussi. Et puis après, une séance après les fêtes, après l'effort, pour détoxifier effectivement le corps. Voilà. Et puis, on peut faire l'auriculothérapie aussi. Ça marche bien. Oui, aussi l'auriculothérapie, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que comme les zones réflexes, on les trouve, comme je vous l'ai dit, les pieds, les mains, le visage et l'oreille, avec effectivement des petits points qu'on peut mettre au niveau de l'oreille aussi. Voilà, des tout petits points pour stimuler les zones, en particulier les zones réflexes de tout ce qui est diaphragme et plexus solaire, tout ce qui est point anti-stress, qu'on retrouve aussi au niveau de l'oreille. Voilà. Alors,
on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, moi, je peux en parler pendant Voilà. des heures. Alors, moi, je remercie Marie-Lise. J'espère qu'on a répondu à votre question. Faut pas hésiter. Alors, c'est vrai que dans le triathlon, je vous cache pas, on est dans un milieu où on n'est qu'au balbutiement de ces approches. Je peux vous dire que ça marche et ça marche vraiment, vraiment, et je trouve dommage voilà, en tout cas, il n'y ait pas eu plus de monde ce soir. En tout cas, si vous avez des amis dans les clubs, etc., n'hésitez pas de leur en parler. On n'est qu'au début de ces nouvelles approches comme les aspects pilates et mobilité. Qu'est-ce que ça peut apporter dans le triathlon et dans toutes les épreuves, si vous êtes trailer, si vous faites de l'ultra-distance cyclisme, peu importe, il ne faut pas hésiter. Voilà, même si dans le milieu, il y en a très peu qui font appel à ce genre de technique, ce n'est pas parce qu'il y a peu de gens qui y vont qu'il ne faut pas y aller. Bien au contraire, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez aller voir Marie-Lise les yeux fermés. Et vraiment, voilà, c'est des aspects qui peuvent aider, bien évidemment, avant l'approche de compétition. D'ailleurs, j'avais vu justement une vidéo d'une réflexologue du triathlon sur Carcassonne. Elle travaille sur Carcassonne, où elle travaille justement avec le triathlon de Carcassonne. Voilà, j'ai vu une vidéo, il y a une réflexologue qui travaille avec eux. Voilà. Si vous avez des amis qui n'étaient pas là ce soir, mais qui veulent tout simplement, qui ont des questions sur les points ou des choses comme ça, pareil, hein, je suis à leur disposition. Voilà, par téléphone. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va se quitter là. Merci, Marie-Lise. Non, merci à vous. Et puis, bonne réussite. Voilà, à vous tous. Bonne continuation. Et puis, voilà, prenez soin de vous surtout. Hein. Pensez à bien respirer. Voilà, c'est hyper important. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez le replay du webinaire et également, on le mettra en podcast. Voilà, n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous. Merci vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont peut-être pas mangé. Et puis, à très vite. Et puis, Marie, à très vite. Merci à vous et bon courage à vous tous. Au revoir. Au revoir.